Hello there and welcome along to CRTV News for this special edition, this special program on the 5-year ban handed to the President of the Confederation of African Football, Ahmad Ahmad, by the Ethics Committee of FIFA. 4 years ago, Ahmad burst onto the scene in lightning speed, promising new changes and promising a new dawn to African football. He was challenging Cameroonian-born Issa Hayatou, who had been at the helm of the continent's football ruling body for 28 years for CAF's top job. The Malagasy football official, who had served as the Minister of Sports in his country and was also the Football Federation president, promised to bring great changes to continental football and to bring in more development. Well, his promises seemed to have conquered the hearts of African football chieftains as he was voted in 2017 for his mandate that he termed New Dawn. But 4 years on, what was supposed to be a glorious era seemed to be a nightmare with a lot of scandals, and finally a 5-year ban that has been handed on the President of the Confederation of African Football. Now, to x-ray the situation at the helm of CAF, I've got with me in this studio refined minds, people whose words are heavy in the world of football and people who are into football management. I start to my right. Christian Mbala Mekongo is a renowned football expert and is a football manager. Christian Mbala Mekongo, thank you very much for joining us on CRTV News today. Well, my pleasure. Bonjour. Bonjour à tous les membres du panel. Bonjour également aux millions de téléspectateurs de notre belle chaîne nationale. Thank you very much. It's great having you on the show today. Now, I turn to my left, and he's a usual on CRTV, having served in this corporation for several years as the editor-in-chief for sports. He's an ace commentator, having covered tons and tons and countless numbers of continental and global football tournaments. It's needless presenting him. Jean Lambert, good morning. Good morning. It's a pleasure for me being here once more. And the topic of today is very interesting. I hope we'll have so much to say about Mr. Ahmad. I'm glad that you're here because you wrote a book, Desperate Football House, which was about Cameroon's football federation, yes, but which was x-raying the impact that corruption can have in the development of a sport. Yes, because corruption in football is not only a matter of Cameroon. Cameroon is just a microcosm of what happens at the level of FIFA, at the level of CAF, at the level of CONMEBOL, at the level of CONCACAF. Football is a mafia. It has replaced mafia in terms of organization, carrying and using money, even crimes. Why not? That's the sort of insight that we will be getting on this show. And the last expert on our set is Raymond Elume, who is a usual on the sets of CRTV News, CRTV Sports and Entertainment, and he's got a wide mastery of sports management. Raymond Elume, good morning and thank you very much for coming. Good morning, Jeno Ibai. Good morning to all the panelists and the televiewers out there. I think it's very important for us to be here to especially x-ray the impact of this decision, not only in Cameroon, with the current imbroglio we have, but Africa and the world at large. Gentlemen, let's just kickstart this show with the first question, and I throw it to you, Christian Mbala Mekongo. Are you surprised by this 5-year ban that was handed on to the President of the Confederation of African Football? Surpris, non, mais déçu. Déçu parce que, de mon point de vue, le football africain ne mérite pas cela, ne mérite pas une image aussi abyssale. Il n'est pas de notoriété à chaque fois, lorsqu'on parle du football africain, qu'on l'illustre en termes de scandale. Les sélections nationales, la plupart du temps, qui sont présentées comme des sélections qui n'acceptent pas de prendre part aux rencontres internationales du fait de non-paiement des primes. On a vu le cas du Togo en 2006, le Cameroun en 2002, je pense sous le contrôle de l'ancien directeur général de la FECAFOOT ici. Des normalisations en normalisation. Nous sommes l'une des confédérations qui a le plus subi les processus de normalisation au sein de l'espace des membres de la FIFA. Vous prenez le Cameroun, vous prenez le Ghana, vous prenez le Mali, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Ghana. Et une fois encore,
Et on a même eu une normalisation au niveau de la CAF. Nous avons connu même une normalisation au sein de la CAF, j'en venais. Donc c'est pour dire que ce football africain qui est aujourd'hui le plus représentatif, c'est-à-dire s'il faut raisonner sur le plan de la démographie représentative au sein de la FIFA, la CAF c'est 54 fédérations membres. Alors, au lieu de s'illustrer par des comportements tout à fait pertinents, par des comportements à connotation à caractère pédagogique, on sert la plupart du temps aux yeux à la face du monde des comportements qui ne reflètent pas la philosophie olympique. Donc ici, les grandes leçons de mon point de vue, première chose, c'est que toute alternance n'est pas forcément une alternative. Voilà la première leçon, parce que on pensait que après l'épisode Issa Hayatou arriverait une ère nouvelle avec forcément des ambitions et des orientations stratégiques aussi différentes que celles qu'on a connues par le passé. Moi, je vais vous le confesser ici, la dernière mandature du président Issa Hayatou, moi je ne l'ai pas soutenue. Pour plusieurs raisons, parce que j'estime que sur le continent, il y a des intelligences, il y a des responsables à même de pouvoir apporter un souffle nouveau, et son comportement vis-à-vis de l'épisode 2015-2017 au Cameroun, c'est-à-dire qu'au mépris des textes organiques, au mépris de la loi, au mépris même des textes qui régissaient la CAF, il a maintenu un exécutif illégal à la tête de la Fédération camerounaise de football. Alors, lorsque vient le vent Gianni Infantino, Monsieur Hamad et toute la bande, on se dit ok, mais au bout de la mandature, on se rend compte qu'on a du mal à conduire un certain nombre de réformes. Regardez le portefeuille des compétitions de la CAF, c'est un portefeuille assez maigre. Regardez les réformes sur le plan du développement technique. On a suspendu le processus de formation de la licence CAF en ce qui concerne les entraîneurs, par exemple. Regardez, par exemple, au niveau du développement des infrastructures. C'est vrai, au niveau de la FIFA, on a mis fin au programme PAF, hein, le programme d'assistance financière, pour mettre en place des programmes forward. Mais nous avons du mal véritablement à être éligibles à ces différents programmes parce qu'au niveau de la CAF, on n'arrive pas véritablement à mettre des organes juridictionnels permettant de légitimer les processus électoraux au sein de nos fédérations, à même de permettre une certaine stabilité. Donc ça a été des limites de mon point de vue qui n'ont pas permis justement au leadership de M. Hamad d'être véritablement cette alternative au sein de la Confédération africaine de football. Regardez au niveau même de nos compétitions intercontinentales, la dernière compétition en date, le match entre l'Espérance de Tunis et le WAC, tout à fait. Vous avez vu, pour une histoire d'appréciation d'une norme réglementaire, c'est-à-dire que est-ce qu'on définit une norme réglementaire avant une compétition ou pendant une compétition? Ça se définit avant. Et on notifie les parties plutôt que d'assister à ce à quoi on a assisté. Et naturellement aussi également la réforme au niveau de la grande compétition mère, c'est-à-dire les Coupes d'Afrique des Nations seniors. Là encore une fois de plus, on a connu ce qu'on pourrait appeler une jurisprudence Hamad. C'est-à-dire que vous trouvez des attributions qui sont déjà actées, définitives. Vous les remettez en cause avec effet immédiat, sans tenir compte du fait que ce ne sont pas les fédérations qui investissent la plupart du temps en Afrique. Ce sont les États, à travers leurs différents budgets, qui sont souvent assez maigres, avec tout ce que cela comporte avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Donc aujourd'hui, on a vu que on a eu le sentiment de construire, de mon point de vue, une confédération discriminante. On n'a plus vécu, de mon point de vue, un contexte inclusif. Je l'ai suivi se défendre face à un journaliste algérien pour dire que pourquoi on veut restreindre la volonté d'expansion, mais il ne s'agit pas forcément de ça. Donc aujourd'hui, il sort de là avec un acte juridique, du moins, il sort de là avec une sanction prononcée par un organe juridictionnel. Parce qu'il faut le dire à nos téléspectateurs, la commission d'éthique de la FIFA est un organe juridictionnel qui comporte 2 chambres. Une chambre d'instruction et une chambre de jugement. Et devant la chambre d'instruction, on peut instruire à charge comme on peut instruire à décharge. À partir du moment où il a été instruit à charge, le principe du contradictoire a été respecté, le droit a été dit. C'est pour démontrer que, une fois de plus, vous avez vu le départ de l'ancien secrétaire général de la CAF, paix à son âme parti. Amr Fahmy. Vous avez vu l'arrivée de
Madame Fatma Samoura, vous avez vu le comportement de M. Moussa Belliti, le président de la Fédération libérienne de football, qui n'a jamais eu pour cesse de dénoncer les carences, les manquements au sein de cette organisation, exclu, banni. Et aujourd'hui, je crois que les faits lui donnent raison. Donc, il y a beaucoup d'enseignements, de leçons à tirer par rapport à ce qui vient d'arriver, pas simplement à M. Hamad, mais à l'ensemble de l'établissement. Peut-être que c'est pour inspirer à nouveau Desperate Football House. Christian Mbala-Mukongo, thank you very much. I turn to you, Jean Lambena, and he raised a very crucial issue. Do you think that the problems that African football is witnessing at the moment is down to the fact that football stakeholders were unanimous that they wanted to get Issa Hayatou out of the way, but apart from that, there was no blueprint. They didn't have any global idea or developmental plan on how to prosper or thrive the sport on the continent? Parce que qu'est-ce qui était reproché à Issa Hayatou? C'était sa longévité à la tête de la CAF. 28 years. Et on ne peut pas comparer, mettre sur la même table le programme de Issa Hayatou, qui a énormément fait pour le football africain, et celui qui était proposé par Hamad. Hamad était le caniche d'Infantino. Il faut le dire. Et moi, je suis... Caniche, c'est pas quand même du caniche. Non. Le caniche est un animal très utile, grand ami de l'homme. Oui, c'est un animal domestique très obéissant, très beau, très joli. Et M. Infantino a porté la candidature de M. Hamad. Simplement parce que, justement, lui arrivant face à un Issa Hayatou qui connaissait la nomenclature du football mondial, il se serait retrouvé très vite dans ses petits souliers. Il lui fallait donc quelqu'un qui s'oppose à Issa Hayatou. Il a choisi lui-même ce candidat, Hamad, et il en a fait le président de la CAF. Mais en réalité, le règne de Hamad aurait dû s'arrêter aussitôt qu'il avait commencé, en 2017. Puisque dès 2017, il est coupable d'avoir interrompu un contrat d'équipementier pour préférer une autre maison inconnue sur la place en matière d'équipement. Alors, à partir de ce moment, il aurait empoché 750 000 euros, près de 500 millions de francs CFA, et il avait montré ses couleurs. Dès cet instant, monsieur, d'ailleurs, il y a eu le saga de Paris aussi. Quelques mois après, la FIFA va lui prêter son secrétaire général pour aller mettre un peu d'ordre dans la maison CAF. Donc, monsieur Hamad s'en va comme il est arrivé, sans grand projet pour le football africain. D'ailleurs, le seul projet qu'il a porté, celui d'amener la CAF de 16 à 24. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable en Afrique? Regardez comment le Cameroun passe de glissement en glissement. Là où on pouvait jouer sur 4 stades, il en faut 6 ou 8. Quel État africain, en l'état actuel de ses moyens, de la crise économique, peut supporter la charge sanitaire. Prenons même la crise économique. Prenons même la crise, seulement la situation économique des États africains, les 54 comme il a dit. Qui, déjà le Cameroun peine. Vous pensez que c'est la Sierra Leone qui viendra organiser la Coupe d'Afrique des Nations avec 24 clubs, 24 nations? Vous pensez que la Côte d'Ivoire sera dans les mêmes problèmes que le Cameroun lorsqu'il faudra succéder au Cameroun? Donc M. Hamad aimait l'argent du football, il n'aimait pas l'Afrique. Et il l'a démontré. Je crois qu'il a fallu user de beaucoup de patience de la part de M. Infantino pour lui conserver son strapontin de président de la CAF, parce qu'en 2019, il est dans tous les scandales. Il vient d'en faire le répertoire, les compétitions qui sont mal organisées, les textes qui sont interprétés à la tête du client, selon les rapports qu'il entretient avec cet État ou pas. Et donc, on a perdu 4 années. 4 années dans l'avancement, le progrès du football africain. Et M. Hamad, je crois, personne ne le regrettera, sauf ses amis intimes. Et là, nous essaierons de voir l'impact. Il ne s'en va pas, il ne démissionne pas. Et ça, c'est le propre des hommes africains. Il savait déjà qu'il était dans une nasse. Il aurait pu, par galanterie, par amour personnel, dire « je ne me présente plus ». Mais il était le premier à déclarer sa candidature à la prochaine élection. Et donc,
il a commis un crime grave dans l'honneur de l'Afrique, qui maintenant va confirmer son image de continent pourri. Et vous me posez la question tout à l'heure, les associations nationales ne sont-elles pas à l'image des confédérations? Est-ce que la FECAFOOT ne se comporte pas comme la CAF se comporterait, comme la FIFA se comporterait? D'ailleurs, vous remarquerez que à la FIFA, Blatter est mis en examen. Jérôme Valk. Bon, je prends les dirigeants. À l'UEFA, Platini. À la CAF. Alors, le football ne serait-il qu'un monde de pourris? Jean Lambenan, quite poignant there as usual with that. But Raymond Elume, I turn to you. We had Issa Hayatou manage the Confederation of African Football for 28 years. He had his 32. highs for 32 years. For 32 years. Yes. He had his highs and lows, but I mean, give him the credit. He changed the face of African football and really brought it to the era of football business. Now, what I want to know is, why is corruption in African football, why does it seem endemic? And I'm not just talking about the Confederation itself, but I'm talking about the various associations. Why do you think that it's possible for corruption to thrive in an organization like the Confederation of African Football, where it's supposed to have strong institutions that can check and balance the activities of its leadership? I think Jean Lambenan, my big brother, did not complete the list. Since 2015, we've had CONCACAF president, we've had CONMEBOL president, yes. We've had AFC. So, I mean, 6 out of the 7 confederations of FIFA have had their head of confederations being taken for corruption charges. And I think Jean Lambenan highlighted something which is very important, that at the level of the national federations, there is so much corruption. We all remember the BBC report about the, was it the Ghanaian FA president? Yes. Yes. And report done by yes. Anas Aremeyao Anas. Yes, and I think he was even voted for an award, for journalism award. And you remark that our institutions are not that strong as much as possible to be able to check in this corruption. I think we are even being very nice with Ahmad. The level at which President Issa Hayatou took CAF, we were the 3rd most watched competition in the world. That's after the World Cup, after the Olympic Games. The AFCON was the 3rd in the world, even more than the Euro, more than the Women's World Cup. Women's World Cup, more than the Asian Cup, even more than the Copa America. So you can imagine the level that Issa Hayatou took us. And it's important, Issa Hayatou was even to mention. interim FIFA president. We always forget that. Issa Hayatou was interim FIFA president. That's an African who managed to ride on the heights of FIFA. So today, I think CAF and Africa, we've gone down the drain. If we just look inside this year, the Tanzanian FA president has been suspended by the Ethics Committee. Musa Bility, Liberia. Guinea-Bissau, FA president, Manuel Nascimento, last year. I think you have just the lady Isha Johansson, who came back because she appealed to CAS. So if you take the amount of corruption charges and FA presidents who have been indicted for charges of corruption, I think it is too much. This is a lesson to Africa. I mean, since 2019, I didn't even believe that President Ahmad was president again, because just the fact that he was caught in Paris. In Paris, yeah. I mean, it was clear. Remember that I was on set and I even wrote an article that the fact that Fatma Samura was taken to ensure a normalization at the level of CAF everything. And the indicting report of February this year by an audit company. I have a classmate, Walter Lovett, who is an auditor. He tells me each time I get into a company, I'm always on minus. And all what they have to do is they show me their documents to show that they are plus. So already as this audit company was auditing CAF, it was clear. So when Fahmy, the ex-Secretary General, God bless his soul, who died of cancer, I mean, each report
that he gave to FIFA, it was already clear that Ahmad was no longer the head of CAF. And for me, we are dealing in politics. For Ahmad to tell us that he has the coronavirus and that Costa Omari, as his vice president, is the interim president. The interim, it means he already knew what was coming up. I mean, there are reports as early as this month which were already saying that the CAF president will be going. So he knew, but just like Jean Valame was saying, what took you so long to even resign? He would have resigned or simply said that I don't even want to stand in for election again. And people will ask me, okay, the current league president claims that he has 8 months. Let him finish his 8 months. Ahmad had 4 months. Why did FIFA take him down? Et je voudrais embrayer là-dessus. Yes, Jean Lambert. Cet épisode nous amène à comprendre qu'on peut déposer un président d'association ou de confédération. Tout à fait. On peut le déposer. Et j'en appelle à l'État camerounais qui très souvent joue d'élégance. I see where you're driving Oui, on peut déposer un président si on a suffisamment accumulé contre lui des preuves de malversation, de corruption, de d'incurie. Oui, on peut, puisque Blatter a été déposé, Platini l'a été, aujourd'hui c'est Ahmad, sans compter tous les présidents de Conmebol, CONCACAF et tout ce qu'il a évoqué tout à l'heure. On peut déposer sans courir le risque d'énerver leur protecteur. No, I think just to add to that, Mbala Mekongo was saying it, we should make our jurisdictional competencies of the association so strong that they are able to give in a decision which is not attackable. Because that's what Mbala Mekongo was saying. Raymond, we'll come to that. Just to get this report by C. Clarice, who read through the decision from the Ethics Committee of FIFA that slammed the president of the Confederation of African Football, CAF, Ahmad, a 5-year ban, a ban which is expected to prevent him from running for a new term come March next year. A 5-year ban was announced during Ahmad's official campaign to be re-elected for 4 more years at the helm of the Confederation of African Football. The adjudicatory chamber of the Independent Ethics Committee found him guilty of breaching Article 15, which relates to his duty of loyalty. He was also found guilty of offering and accepting gifts and other benefits, abuse of position, as well as misappropriation of funds. The FIFA communique stated that the investigation into Mr. Ahmad's conduct in his position as CAF president during the period from 2017 to 2019 concerned various CAF-related governance issues, including the organization and financing of a pilgrimage to Mecca amounting to about 56 million francs CFA, his involvement in CAF's dealings with a sports equipment company, and other activities. In addition to the 5-year ban, Ahmad has also been fined the equivalent of 122 million francs CFA. Ahmad's first term in office was clouded by allegations of financial wrongdoing and misconduct at the Confederation. He was detained by French authorities in Paris on the eve of the Women's World Cup for questioning about a CAF equipment deal with a company that appeared to have little connection with football. The Malagasy took over the presidency of the continent's football in 2017, ousting Issa Hayatou after 29 years. He had also announced his intention to stand for another term in office. See Clarice there with that report. I turn to you, Christian Mbala Mekongo. In the history of African football and in the history of world football, has there ever been a mandate this tumultuous like we've seen in that report there by C. Clarice? Vous savez, dans un monde où le capitalisme triomphant génère beaucoup d'intérêts, beaucoup de collusion, également aussi beaucoup de concussions, il n'est pas parfois très évident d'y mettre une proportionnelle en termes d'éthique. Mais lorsque les seuils, ou du moins le seuil devient, de mon point de vue, assez putrescible, il faut de temps en temps, effectivement, casser la glace. Parce que si on atteint un seuil intolérable en termes de malversation,
en termes de corruption, on va tuer la poule aux œufs d'or. Ici, c'est le jeu. Vous savez... Et si on tue la poule aux œufs d'or, on ne peut pas espérer avoir les œufs d'or. C'est pas possible. Vous voyez que c'est consubstantiellement lié. Donc, ici, il y a un pouvoir, il y a des contre-pouvoirs. Maintenant, à quel moment on active le contre-pouvoir? Et c'est en cela que, même au président Issa Hayatou, je reprochais un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, regardez, pour le moindre litige que vous pouvez avoir entre une association de Ngaoundéré et celle de Marois, vous êtes tenu d'aller directement au TAS. C'est-à-dire qu'au niveau de la Confédération africaine de football, on n'arrive pas à mettre un instrument juridique à même véritablement de faire en sorte que on puisse sécuriser les intérêts du football africain sur le continent. Pour moi, c'est une limite. Et il faut corriger cela. Et j'en appelle à ceux qui sont restés aujourd'hui. Et certainement, on va attendre que la commission électorale valide, ou du moins s'assure de l'éligibilité des restants, à savoir Maître Augustin Senghor et Jacques Anouma, une fois de plus, qui revient au cœur de cet épisode du football africain. De tout mettre en œuvre pour que justement nous puissions réussir cette transition-là. Monsieur Hamad, je l'ai dit tout à l'heure, toute alternance n'est pas une alternative. Ça, aujourd'hui, nous sommes clairs là-dessus. Quand on regarde son établissement, vous regardez monsieur Omari, vous prenez le président Fawzi Lekja, ce sont des personnes aussi également. Quand vous regardez le football local, oui, monsieur Omari peut se gargariser du fait que au niveau national, il a su faire du football congolais un véritable miroir. Voyez-vous aujourd'hui le nombre d'internationaux africains qui vont jouer en RDC. Regardez le nombre d'internationaux congolais qui restent fixés sur place. Regardez comment il a su organiser ce foot. Mais au-delà de cette santé apparente, il faut justement des réformes structurelles qui soient en mesure de pérenniser cet état de choses. Et ça reste l'une des lacunes. On parlait du football camerounais tout à l'heure. On a célébré les héros de 1990. Grand frère Jean Lambert est là. Sur les 22 de l'expédition italienne, 12 étaient issus de notre football local. Et c'est notre meilleure performance. Pourquoi veut-on donner l'impression que pour performer au niveau excellent, ou au sein de l'excellence, il faille forcément aller hors du continent? Il faut que nous puissions internaliser le débat. La réforme du CHAN, moi je l'ai soutenue, mais sauf qu'elle n'a pas été portée au niveau qu'il fallait la porter, cette réforme-là. C'est-à-dire que on ne peut pas vouloir faire du CHAN, c'est-à-dire l'expression de la vitalité des fédérations de football en Afrique, si au sein des exécutifs, il n'y a pas des personnes qui soient véritablement visionnaires. Et cela, où le grand frère Jean Lambert en dit, il faudrait qu'à un certain niveau, qu'on ait la capacité de faire des analyses. Si vous avez un exécutif qui ne porte pas de l'audace au niveau des réformes, il n'y a pas de formation au niveau des administrateurs de foot, parce que ça aussi, ça reste une grande limite. Il n'y a pas une formation assidue au niveau du développement de l'arbitrage. Il n'y a pas une formation importante au niveau des infrastructures. Vous ne pouvez jamais faire du CHAN votre vitrine du football africain. Vous aurez forcément des garçons qui soit iront en Europe pour vraiment les excellents, et une grosse partie qui ira en Asie. Regardez les réformes qui sont mises au niveau de l'UEFA avec ce qu'on appelle aujourd'hui les joueurs extra-communautaires. L'arrêt Bosman est là. À un certain niveau, vous ne pouvez plus. Donc ça veut dire que, or, sur le plan démographique, le continent africain est le continent qui a le plus grand nombre de pratiquants. Moins de licenciés, parce que la problématique de la licence aussi, on peut être pratiquant sans être licencié. Oui. Voyez-vous. Oui. Donc, la CAF porte, de mon point de vue, il y a une réforme épistémologique, pas simplement rester comme simple membre de la FIFA, aller s'asseoir, avoir des places au sein du conseil, valider des rapports, attendre des subsides en termes de subventions, mais on a besoin de voir une CAF qui soit en mesure de s'affranchir, de construire son identité. Et en cela, nous avons cette capacité-là. Donc, le cas Hamad, au-delà de la sanction qui lui est affligée aujourd'hui, est une leçon pour ceux qui vont se retrouver le 12 mars à Casablanca. Monsieur Infantino, c'est vrai, il est en idée de rester le plus longtemps possible à la tête de la FIFA, tel que vous voyez son comportement. Ça, c'est clair. Donc, il va continuer à vouloir jouer ce rôle, à le prétendre. Est-ce qu'il faille forcément encore se satisfaire de quelques billets de dollars
on vous promet 9 places en Coupe du Monde avec une place de barragiste. Pourquoi nous avons toujours cette vision minimaliste de notre propre capacité, de notre propre potentiel? C'est là où moi je pose véritablement la question. On introduit, il y a eu M. Hassan Chiata qui a remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations. On s'est rendu compte que c'est un monsieur qui n'a pas été formé dans le moule européen. Il a voulu aller entraîner en Asie. On lui a dit, monsieur, c'est pas possible. En cela, on a mis en place un programme de formation. Est-ce qu'il faille forcément que le contenu soit identique à ce qui se passe au niveau de l'UEFA? Résultat des courses, vous avez aujourd'hui des garçons totalement robotisés, c'est-à-dire qu'on est sorti de notre identité. On veut forcément jouer comme les Espagnols, comme les Européens. C'est ça. Et en cela, regardez aujourd'hui le niveau technique même de nos 2 compétitions importantes, c'est-à-dire C1, Ligue des Champions et Coupe de la CAF. En termes de comparaison, il y a une seule fois qu'on a vu le tout-puissant Mazembe disputer une finale de Coupe du Monde des clubs. Et c'était face à l'Inter de Milan, de Samuel Eto'o. Depuis lors, plus rien. Ça veut dire que même si vous prenez 40 pays africains aujourd'hui, vous les mettez en phase finale de Coupe du Monde, vous êtes convaincus, même avec un arbitrage africain, qu'ils sont très peu qui seront en mesure de dépasser les quarts de finale. Parce que techniquement, nous avons baissé. Donc, ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, des cas de malversation, nous méritons mieux. Je suis convaincu que si on va même creuser dans le contrat qui lie cette entreprise d'énergie française et autres, avec la CAF aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à reprocher à l'intérieur. Vous ne pouvez pas donner un contrat naming d'exclusivité de toutes vos compétitions avec, de mon point de vue, une JBCR aussi maigre. Pas de mutuelle des footballeurs africains sur le continent. Il n'y a pas un mécanisme qui facilite une reconversion au-delà des autres secteurs d'activité. Ça reste une limite. Pourquoi? Donc, la CAF aujourd'hui doit être à l'image, c'est-à-dire que je vois un peu une CAF comme une macrostructure, des fédérations comme des microstructures, et qui portent une vision pour s'affranchir et construire un modèle et une identité. Oui, on ne peut pas être CAF, avoir le plus grand nombre de pratiquants, avoir sur le plan estimatif le plus grand nombre de licenciés et avoir un port de compétition aussi maigre. La leçon que nous devons tirer, et ça je voudrais sortir par là, oui, M. Hamad est parti, certainement à l'intérieur de son système, beaucoup sont sûrs, pour ceux qui sont à la fin de leur mandature, qu'ils auront du mal à renouveler leur mandat au sein de la fédération civile nationale respective, et même de renouveler leur mandat au sein de la Confédération africaine de football. Pour les nouveaux leaders, et c'est en cela que j'appelais ici à la formation des administrateurs, parce que je suis de ceux qui pensent que il y a... Christian, on va... Voilà. We'll come to that, we'll come to that part of it, but I want us to zoom into one of the reproaches that's made to President Ahmad, and which was the key or the crux of the ban that was handed to him. May 2018, he asked the former financial director, Mohamed El Sherei, to pay a trip to Saudi Arabia for the Umrah, which is the minor pilgrimage. And in that trip, you had 6 members of the executive committee. Jean Lambenang, how is it possible that a confederation of a continental football body can divert money that should be used for grassroots projects for something as petty as that? Parce que dans l'esprit de ceux qui dirigent les associations ou les confédérations, l'argent de la maison du football leur appartient. C'est grâce à cet argent qu'ils peuvent s'acheter des amitiés, conforter leur pouvoir, solidifier leurs assises, durer le plus longtemps possible à la tête de la confédération ou de l'association nationale. Ici aussi, si l'on va creuser, on trouvera des dépenses un peu amicales. The figures are astronomical. Oui, simplement que les chiffres varient selon qu'on est Association nationale du Cameroun ou du Libéria et Confédération africaine de football. Ce sont des usages qui ont cours dans le milieu du football. L'argent du football ne sert pas qu'à faire développer le football, à créer des programmes pour son développement, comme l'a si bien décrit Mbala Mokongo, mais l'argent du football sert y compris à soutenir des États.
à financer les campagnes électorales des chefs d'État africains, à financer les programmes électoraux des présidents au-dessus de vous, c'est-à-dire la FECAFOOT finance le président de la Confédération, le président de la Confédération finance le président de la FIFA. L'argent de la FECAFOOT qui relève des subsides, qui découle des subsides que la FIFA reverse pour une participation des sélections du Cameroun à ces compétitions, remonte forcément à la FIFA pour s'assurer des bienveillances de la FIFA. Donc, c'est une maison où il y a trop d'argent incontrôlé. Nous espérons que cela va changer avec le comité d'éthique qui, pour une fois, pas pour une fois, depuis l'affaire Blatter, essaye de montrer ses gros bras et pousse à la porte les dirigeants véreux. Mais il y a ces audits complaisants à la FECAFOOT. Vous envoyez un inspecteur général, il vient et vous dit tout se passe très bien. À partir de ce moment, qu'est-ce que vous voulez que l'on reproche à l'association nationale lorsqu'un auditeur est arrivé, pris en charge, logé, véhiculé, et il vous dit, nourri, bon, ça c'est le moindre, et il vous dit, tout se passe bien à la FECAFOOT. Qu'attendez-vous d'autre? Donc, il y a de petits usages comme ça, des arrangements entre amis, des financements occultes qui font que, comme l'argent lui-même est occulte, est-ce que vous imaginez que dans ce pays même, la fédération a reversé à hauteur de milliards des subsides de la Coupe des Confédérations à un individu? Donc, l'argent du football... Who was that individual? L'argent du football ne sert pas qu'à financer le football, il sert à entretenir des réseaux d'amitié, des réseaux électoraux, des réseaux mafieux qui permettent à celui qui est l'initiateur de ces dépenses de durer au poste. Jean Lambert, I love that you're talking about, in quotes, the mafia that there is in football. Ahmad is out of the scene. He's heading out of the scene, bowing out of the stage, and comes in Constant Omari, who has been in CAF for several years, worked under the Issa Yeto administration, is the first vice president at CAF. Raymond Elume, I'm going to throw this question to you. Constant Omari has had his own fair share of drama. Sometime last year, he was arrested by officials of Congo for financial misappropriation of about $1 million US, which is approximately 600 million francs CFA. There are rumors that CAF used money destined to develop football to sponsor his daughter's wedding. Do you think that's the right character at the helm of the Confederation at the moment? You're also forgetting that to negotiate the new TV deal, which CAF is hoping to get, they had money through the background. Constant Omari is involved. Ahmad is involved because he still has a second case at the level of the Ethics Commission with Fauzi Lekja. So let's not be surprised that the 5 years even becomes 10 or 15. Or a live ban. Or a live ban. We will not be surprised. And even if Ahmad goes to the Court of Application of Sport, he still has about 60 days. We don't know if, but candidates will be validated as from the 11th of January 2021, whether they fit in to be candidates for CAF presidency. So will he, even if he takes his case to CAS, will it be judged before then? So, I mean, those are some of the variables. Let's not also forget that even if he gets re-elected after that, he still has to pass an integrity test at the level of FIFA. And that's what Christian Balamankongo was trying to say, that we have to, at the level of the Confederation, even at the level of national federations, put in an integrity test to be able to know whether the person coming in is coming to develop football or to enrich himself. I still don't believe that Constant Omari is the right person to lead us. Maybe he will lead the interim. We don't know if he will be caught by the Ethics Commission. 2, he will lead the Confederation for close to 4 months, hand it over by the 12th of March. He is not, or as of now, he has not declared if he wants to stand in for elections. I think it will be very bad for him because
he has a case at the level of Congo. But there is one thing which, when I look at Costa Omari, Fawzi Lekja, and all of them, I wrote an article in February when President Infantino made the statement that he is planning to organize a Pan-African competition of 20 clubs, and that the AFCON should be played every 4 years. In my own view, any federation president who did not oppose Infantino to his face, it means that federation president is an insult to Africa. If the president of the Confederation of African Football did not oppose Infantino to his face, it means you don't like African football. The AFCON, it is a jewel which we hold dearly, that we know every 2 years. It's something of continental pride. If you look at most South American players, they don't hold the Copa America in high esteem as much as we Africans will hold the AFCON in high esteem. So I hope, if you look at the rundown of the officials who are going to be here for the CHAN in 2021, Costa Omari is one of the officials who will be here. We have about 130 to 148 members. I hope when they view what Cameroon is going to take the CHAN to the level of organization, they should have a rethink about how African football is supposed to be. All right. Jean Lambert, Raymond Elume has mentioned something about Gianni Infantino's constant meddling in the issues of into African football. We cannot ignore this paradigm. There are those who think that the suspension of Ahmad is a sort of neo-colonialism in football. C'est clair. Je l'ai dit lorsque vous m'avez passé la parole, et que le petit frère Mbala Mokongo a dit que Ahmad est venu avec un programme tellement ambitieux qu'il méritait d'être là. J'ai dit qu'il n'avait pas de programme. Son seul programme, c'était d'avoir été porté, sa candidature a été portée par Gianni Infantino. Et quand j'ai dit Caniche, vous avez dit, est-ce que ce n'est pas... Non, il pensait qu'il dirigerait le monde du football africain à travers Ahmad. Et Ahmad, lorsque un président de la FIFA vient faire une telle proposition de CAN tous les 4 ans, c'est qu'il en a d'abord discuté avec le président de la CAF, qui lui a dit, lance une bouteille à la mer, si ça marche, je suis avec toi. Malheureusement, la réaction des Africains a été tout autre. Donc, Gianni Infantino savait qu'il avait placé un pion à la tête de la CAF. Il n'aurait pas pu gérer Issa Hayatou, qui, du haut de ses 32 années d'expérience à la CAF et de son importance à la FIFA, son aura à la FIFA, ne se serait pas laissé aussi facilement téléguider que Ahmad. Donc, c'est clair, qui gouverne le football africain, gouverne le football mondial. Nous avons quand même 54 associations, c'est 54 voix pour quiconque est candidat à l'instance fêtière, à la FIFA. Donc, c'est d'ailleurs le challenge de tout candidat à la FIFA. Prendre l'Afrique, et puis le reste, la messe est dite. Ce n'est donc pas surprenant que les rapports Gianni Infantino, Ahmad aient pris du plomb dans l'aile sur ces petites choses-là aussi. Parce que Ahmad avait beau vouloir le suivre comme son mentor, mais à côté, il y a l'honneur des Africains de souche, ceux qui sont là, qui lui rappelaient que ce sont des décisions vraiment qui ne vont pas dans le bon sens du développement du football africain. Christian Balam Mokongo, there are some conspiracy theorists who say that Constant Omari and Fawzi Lekja may have their own share of the ban in the days ahead, and that come January 2021, it is Danny Jordan, who is the third vice president at CAF, who will be manning that institution, and that Danny Jordan will be there to pave the way for le Sud-Africain. Yes. Danny Jordan, souvenez-vous, lui-même n'est pas aussi blanc que neige. No, we're coming. But that Danny Jordan is there to pave the way
for the FIFA candidate in the CAF elections. What do you think about this? Là, une fois de plus, nous sommes dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que avoir avec soi la confédération la plus représentative. Comment est-ce qu'on pénètre? Comment est-ce qu'on construit ces réseaux? Comment est-ce qu'on les fidélise? Parce qu'ici, il y a eu une relation qui a été construite, mais qui n'a pas su être fidélisée. Autour de quoi et pourquoi? Donc, le débat sur les hommes, forcément, on a besoin d'avoir un guide, on a besoin d'avoir un leader, on a besoin d'avoir quelqu'un qui porte. Mais il y a un ordre successoral. Je prends un exemple très simple. Le président Issaya Touré met en place le programme des centres d'excellence CAF, un peu partout sur le continent, à travers des zones. Une fois que vous arrivez en situation de responsabilité, première des choses, vous fermez les bureaux CAF, ce qui est d'abord une grosse incongruité. 2, vous vous mettez à hypothéquer et voire même à monnayer, parce que ce qui s'est passé au Cameroun, c'est un scandale. C'est-à-dire, on a vu par exemple qu'en Éthiopie, il y a eu une rétrocession. Au Cameroun, on vous dit il faut payer de l'argent. Mais on ne sait jamais à quel niveau les factures ou la facture, comment est-ce que ça doit s'orienter. C'est toujours très obscur. Donc, il a même fallu qu'on prenne des deniers publics, soit des gens pour vous dire on va aller reverduriser, etc. etc. C'est pour illustrer quoi en réalité? Ce comportement de souverain et de vassal entre la FIFA, ou du moins ceux qui incarnent le leadership au niveau de la FIFA, et comment est-ce qu'on pense, entre guillemets, le leadership au niveau de la Confédération africaine de football. Prenons un volet aussi important que celui de la communication. Oui, il y a un chef département com, mais la com a des instruments. Nous avons une Confédération africaine de football qui n'a pas de chaîne de télévision. Ce qui est une grosse incongruité, parce que quand vous regardez les sommes que nous dépensons pour acquérir des droits de diffusion auprès de d'autres opérateurs privés, vous avez vu le scandale autour de Lagardère, entre autres choses aussi reproché au président Issaya Touré. On a vu le procureur de la République aller dans un journal en direct sur la chaîne de télévision égyptienne, dénoncer que ce contrat n'avait pas respecté la législation nationale obligatoire en vigueur sur place en Égypte. Ce qui, entre autres, a dû conduire à la délocalisation même du processus électoral du côté d'Addis Abeba. Donc, il y a du chantier, il y a du volume. Maître Augustin Senghor, pour qui j'ai toujours appelé à se présenter, ça je le dis ici à haute intelligible voix, parce que j'estime que même si M. Anouma peut revenir certainement jouer les revanchards d'une certaine façon, c'est vrai, mais même si le foot est un sport collectif, mais j'estime qu'il faut non seulement des hommes nouveaux, mais il faut une philosophie nouvelle. Thank you very much, Christian Bala Mukongo. We will have the last 10 minutes of this show to talk about the presidential hopefuls at CAF. But before that, we threw the question to Melen Kamga. What is it that we can retain from the Ahmad mandate? Constant Omari, c'est lui. Sourire espiègle, la boule toujours à zéro. Il voit le jour le 14 janvier 1958 à Bukavu, sur la rive du lac Kivu, dans le sud de la République démocratique du Congo. De sa formation en Chine, il devient ingénieur du génie civil, option ferroviaire. De retour en RDC, sa carrière professionnelle, il l'a fait dans les chemins de fer et les chantiers navals. La fibre sportive et l'appel du destin le conduisent à la tête de la Fédération congolaise de football association en 2003. À l'époque, l'enfant de Bukavu n'a que 45 ans. Par le biais de la FECOFA, il voit alors s'ouvrir à lui les portes de la CAF et celles de la FIFA. En 2015, l'instance fêtière mondiale du football fait de lui un membre de son conseil, un de ses comités restreints. Il chancelle en 2018 lorsqu'il est cité parmi les 4 dirigeants sportifs soupçonnés de détournement. Blanchi, le membre du conseil de la FIFA, se voit confier plusieurs rôles d'influence au sein de la Confédération africaine de football. Membre du comité exécutif de la CAF, membre des commissions d'organisation des CAN, etc. Ahmad, testé positif au Covid-19 et les déboires de mauvaise gestion du Malgache, propulse alors Constant Omari
à l'intérim de la présidence de la CAF. Hamad Hamad, mis hors jeu pour 5 ans par la FIFA, les textes de la CAF sont clairs. Son article 24, paragraphe 8, prévoit qu'en cas d'absence du président ou de son incapacité temporaire à assurer sa fonction, il est remplacé par son premier vice-président. Et le premier vice-président n'est autre que Constant Omari. Il sera aux commandes jusqu'en mars 2021, date des élections à la CAF. That was rather Debbie Kembe there with a profile of Constant Omari, the most powerful figure in African football at the moment, who will run the institution pending elections in March next year. Before we talk about the candidates and Christian Mbala Mukongo through the choice of Augustin Senghor, what is the added value, or how can a man like Constant Omari, because we've heard it, he's had his fair share of troubles concerning corruption, concerning mismanagement and all the other vices associated to football. What can a man like that at the helm of a confederation like CAF that is in troubled waters do from now till the elections to at least give a certain level of balance, a certain level of stability to it, Jean Lambert? Moi, je ne crois plus aux hommes providentiels dans le monde du football. Je crois que lorsque Issa Hayatou arrive à la CAF en 1988, avec le programme qui est le sien, et le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui, avec du recul, on assiste là à la dernière race des bâtisseurs, des constructeurs du football africain. Mbala Mukongo ne partagera certainement pas dans son entièreté mon analyse, mais je crois qu'en 4 années, le fossé qui sépare les deux hommes, Issa d'un côté, Hamad de l'autre, est bien grand. Et chacun a pu voir que Hamad a succédé à un géant, Issa Hayatou. Peut-être qu'on mettra sur la balance sa durée au pouvoir, mais ne dure au pouvoir que ceux qui le peuvent. Voilà. Donc, Omari, moi je ris, parce que je le connais très bien, il a travaillé avec Issa Hayatou, il est de l'Afrique centrale, donc c'est un grand ami du Cameroun, et il avait toutes les raisons d'être un ami du Cameroun. Avant même qu'il n'arrive, avant même qu'il ne déclare sa candidature, vous levez les lièvres qui sont autour de lui et qui font qu'il n'est vraiment pas l'homme de la situation. Mbala Mukongo disait que dans le paysage footballistique africain, il y a certainement des hommes. Il y a des hommes. Moi, quand je regarde la délégation africaine, la CAF, qui vient au Tchad, 148 personnes. Vous pensez que vous savez combien ça coûte? Ils doivent être dans un hôtel 5 étoiles minimum. Ils doivent avoir des limousines. Ils doivent... Pour un Chan, combien cela rapporte-t-il en période Covid? En termes même de droits de télé, ça rapporte quoi? Vous êtes 148. Vous prenez la première classe dans les avions. Vous venez... Moi, je crois que... Oui, la chèvre broute là où elle est attachée. Et la CAF, la FIFA, la FECAFOOT et toutes les autres associations sont de la bonne herbe pour les chèvres qui sont autour. Mais moi, je crois qu'on doit réfléchir autrement. Le football africain, regardez un pays comme le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, 1000 participations à la phase finale de la Coupe du Cameroun, champion olympique de ci et ça. En dehors des infrastructures nouvelles, qu'est-ce que l'association nationale a elle-même fait pour son propre bénéfice? Elle n'a même pas de siège. Non compte siège, elle croupit dans un bâtiment moyenâgeux à Tchinga. Mais c'est les mêmes qui n'accepteraient pas de voler en deuxième classe, en classe économique dans un avion. N'est-ce pas? Mais ils acceptent d'être dans un machin miteux à Tchinga. Parce que cet argent, ce n'est pas eux qui le travaillent, c'est les footballeurs. Et quand vous allez regarder les conditions dans lesquelles croupissent nos footballeurs africains, les locaux, pourquoi tout le monde ne rêve que de départ? Tout le monde n'a que des rêves de départ. Rêve d'Europe, rêve d'Asie. Parce que là-bas, au moins, on acquiert un certain statut.
Mais sur place, donc moi je dis au mari, bon, il a évoqué le niveau auquel il a pu placer le football dans son pays d'origine, et encore. Donc les hommes providentiels, j'ai aimé sa formule, l'alternance n'est pas l'alternative. Mais ils existent des personnalités qui peuvent, quand je vois le travail qu'a Anthony Bafo, par exemple, au sein de cette même CAF, moi je dis, c'est un monsieur qui peut... Il y a des dames. Attends, il y a une femme qui est secrétaire générale de la FIFA, non? Il y a des femmes en Afrique. Moi, je les vois quand elles arrivent ici dans les commissions de validation des candidatures. C'est des femmes qui ont de la poigne. Et peut-être va-t-il falloir aller chercher là où on n'a jamais regardé jusqu'ici pour dénicher le bon président de la CAF de l'heure. Mais vous savez, le football, c'est une organisation intra-copains. Si ce n'est Ahmad, ce sera Omaric. Si ce n'est pas Omaric, on va... Même le Senghor qu'il vante. Tous disent, j'ai gagné la CAN. Parce que j'entends le candidat ivoirien dire, la Côte d'Ivoire a remporté 2 CAN. C'est quoi Jacques Anouma. C'est quoi 2 CAN pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Et pourquoi s'en gargariser? Donc, prions Dieu qu'il nous envoie un bon président, parce que le potentiel, nous l'avons. Les poules qui peuvent pondre des œufs d'or, nous en avons des tonnes. Mais maintenant, il faut un bon fermier pour ne pas achever le destin de la poule dans la marmite. Jean Lambert now with some great insights there. Raymond Elume, I turn to you, and I do so because Jean Lambert now has mentioned something very crucial. Lately, we've had this slogan over and over: continental media, international media, football for footballers. Why is it difficult? Or perhaps, maybe with the candidacies already known, it's a little bit difficult, but is it not the right time to have, for example, a refined former footballer, man CAF? Because he mentioned, for example, Anthony Bafo, who is the Deputy Secretary General of CAF, and I must admit, who is doing a wonderful job at the level of the Confederation of African Football, who is trying as much as possible to give visibility to what he's doing and to give a different image to the continent's football ruling body. And men like Anthony Bafo, we have a lot of them across the continent. Is this not the moment that the Confederation should turn to a former footballer? Maybe if they're not president, but at least Secretary General, knowing that it's the chief scribe that manages the affairs of the organization. Let me give you 3 examples. First, in Cameroon, we've never succeeded to have Joseph Antoine Bell manage the affairs of this country. Another example, remember in Ivory Coast, everything was done so that DJ Drogba's candidacy shouldn't go through. Everything was done, even when FIFA tried as much as possible to shaking them up that they are going to be suspended, maybe with the nomination committee. The guys were stoic. Because just like Big Brother Jan Lamy was saying, it is a band of friends, and we are so closely knit together that we don't want anybody coming new. We don't want a newcomer. Now, let's take Sepp Blatter's re-election. What happened with Luis Figo? So, I mean, you understand that as much as, yesterday, everybody was saying, okay, what if Samuel Eto'o comes in? Because we all know he was an advisor to the president, which means that he will surely lose his position. Maybe Barrister Julian Happy to surely lose his position. But you ask yourself the question, footballers made their name on the pitch. But when it comes to football administration, it's a different school. Non, je voudrais te reprendre là-dessus. Platini a été président de l'UEFA. Non point qu'il fut le plus éclairé de tous les Français. Mais le gouvernement français l'a porté, l'a soutenu. Et comme il disait, c'est les institutions
c'est Barack Obama, non? Ouais. Qui disait nous avons besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Quand l'institution est forte. Mais il évoquait Bell Joseph-Antoine. Bell a toujours exprimé le désir, son désir. Mais c'est dans son entourage qu'on trouve les plus grands réfractaires. Non, Bell veut. Il l'a dit depuis qu'il a quitté la camisole de footballeur. Il a voulu être président de la CAF, de la FECAFOOT. Mais c'est à la FECAFOOT qu'on juge dangereuse l'intronisation de Bell dans ce secteur-là. Parce qu'il est lui-même porteur d'un discours, monsieur propre, attention, si vous amusez, vous finirez tous en prison. Et c'est un langage qui effraie ceux qui sont en poste et qui n'accepteraient donc pour rien au monde d'avoir avec eux un inquisiteur, un procureur comme Bell. Mais qui dira ici qu'il a essayé Bell et que Bell a échoué? Personne. On le juge toujours sur c'est une grande gueule, il a même fait quoi? Mais personne n'a jamais essayé Bell. Regardez la Ligue de football professionnel. Qui d'autre mieux qu'un ancien footballeur professionnel camerounais aurait pu diriger une ligue qu'on mettait en place? Donc, moi, je crois que c'est nous qui avons peur des anciens footballeurs. Et simplement parce que eux, connaissant les skills, n'accepteraient pas la gestion qui est faite. La gestion calamiteuse. Qui est faite par ceux qui n'ont même jamais acheté de billets d'accès au stade. Et qui ne sont là que parce que ils sont aimantés par l'argent que produit le football. So, I mean, so that's why I was saying that I think Michel Platini is the fluke among them, because even at the level of CONMEBOL, when the president was indicted, you had this footballer, was it Batistuta? Or I mean, he was quickly shifted out of the way. There are very few confederations or even national associations who accept. You take Ukraine, for example. Shevchenko is the FA president. That is, I mean, we all remember Ukraine. I mean, we all remember Shevchenko 97, 98 with Rebrov when he was playing for Dynamo Kiev and playing for AC Milan, playing for Chelsea. I mean, for somebody like Shevchenko to come into the Ukrainian FA, you can see his vision. This is somebody who made it in the ranks as a player in his home country before exporting his talent. And I think that's something that we need. We have somebody here in Cameroon, Jeremy Jitap. Yes. But when Jeremy Jitap came to the federation, he was treated with all names. And what better way could he do? His arrival at the federation was met with a lot of disgust. So that's why he said, okay, I'm going to militate for the rights of footballers. And today he's at the helm of Sinafok. But if you tell Jeremy Jitap today that President Sedou Momonjia's mandate is finished, for Jeremy to stand in, he will tell you that no, that is, like Jalame was calling it, empanya, crap. So, I mean, English. So, it is very difficult in the current environment, the current context which we live in, for these ex-footballers, with the amount of experience that they have. And that's why Mbala Mekongo was talking of reconversion. I think football should copy the NBA model. We should be able to get athletes who are intellectually sound. That is the model that we have to copy. That we have athletes who are intellectually sound. Quand vous dites intellectually sound, est-ce que ceux qui dirigent les associations peuvent montrer sur quoi ils fondent leur indubitable capacité à diriger les associations? Je ne veux pas citer les noms ici. Ils ont réussi dans quoi avant d'être président des associations? Ils ont, je crois que non, c'est faire. I think we should inquire about the mandate of Ahmad when he was president. I mean, when he was minister of sports in Madagascar. We don't know. Yes. I want to throw this question to Christian Mbala Mekongo. I mean, I'm sorry, I have to laugh at this. laugh. Take your time. Jean Lambenang and Raymond Elume are basically killing me here with good stuff. Christian Mbala Mekongo, Jean Lambenang did well to call football managers. He said that football management is a web. It's a cast of friends, it's a cast of brothers who do not want any newcomer to come in. Do you think that with Ahmad going down,
and perhaps with Constant Marian Fauzi Lekja following through the door in the weeks ahead or in the months ahead, maybe finally this ban can be shredded, can be broken, and a new order coming. Vous savez, l'espoir est possible, et au-delà de l'espoir, il faut se donner les moyens de le matérialiser, parce que tout n'est pas dans l'incantation. On revoit la performance de la Croatie, on a vu Davor Šuker, hein, président de la fédération croate de football. Comment ça marche? Davor Šuker, who was a striker France 98, for tout à fait. Croatia. Donc, même ici, sur le plan local, moi, j'ai jamais été certainement un pro belge, mais quand je regarde dans cette génération 90, je vois un monsieur comme Eugène Ekeke, pour qui, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration. Pas les reconversions, c'est un entraîneur professionnel. Eugène Ekeke, who has a football academy. Entraîneur professionnel de football, administrateur de foot et propriétaire d'une école, d'une équipe de football. Il est accepté, se fondre, partir de la France, arriver au Cameroun, se fondre, etc. Et ça a toujours été ma plus grosse curiosité. Vous savez, les conditions dans lesquelles même il est parti, même de la FECA Foot. Il a occupé un poste plus élevé, hein, vice-président et autres, mais tout a été mis en place pour le mettre hors de côté. Et oui, depuis qu'il a vécu cette frustration, il n'a plus jamais eu ce désir manifeste de prendre son courage et d'apporter ce qu'il a la capacité d'apporter. Regardez au Gabon, là c'est peut-être pas un footballeur, mais c'est un arbitre, M. Mongongi. Oui. Mais tout ne se passe pas aussi bien que... Donc, il y a d'abord ce côté générationnel, il y a ce côté transgénérationnel, et à l'intérieur, justement, vous avez des amitiés, des choses qui se font. Si vous prenez la génération France 90 d'aujourd'hui, c'est une génération qui se prépare d'une manière aussi douce. Regardez comment il occupe. Regardez au niveau même de l'équipe de France, la génération stéphanoise, 78 et autres, 79, a tout fait pour conserver le poste sélectionneur. Vous avez vu Aimé Jacquet, Jacques Santini, Platini et autres, c'est cela. Donc si vous faites toujours une transposition sur le continent, avec ce qu'il doit aujourd'hui impérativement se produire, c'est-à-dire aller vers une transition, objectif 8 ans. Comment est-ce qu'on pense le football africain dans 8 ans, dans 10 ans? Si vous demandez à M. Hamad qui sort de là, y compris même à son prédécesseur, je n'ai rien contre son bilan, que je respecte et autres, mais on n'a pas vu... Non, mais en réalité, je suis de ceux qui pensent que quand on est à la tête d'une institution, il faut éviter d'avoir un comportement hétéroclite. Il faut être en capacité de se dire que il y a 5 ans, il n'y avait pas WhatsApp. Comment est-ce qu'on pense l'innovation du foot? Comment est-ce qu'on assure la redéfinition de son identité? Pas simplement en termes de plagiat, tel qu'on reprochait à M. Hamad, c'est-à-dire que parce qu'au niveau de l'UEFA, on joue 24, on va à 24. Comme on joue tous les 4 ans, il faut passer forcément à 4 ans. Non. Tel qu'on construit son modèle, le modèle n'est que fonction à un contexte et pour un prétexte. D'accord? Donc, la limite que nous observons aujourd'hui, naît de quoi? Je l'ai dit en son temps, y compris pour celui qui a été longtemps secrétaire général de la fédération pendant presque 9 ans. Je ne peux pas avoir été secrétaire général de la fédération pendant un peu plus de 9 ans, aspirer à être président et me contenter d'une élection viciée. Ce n'est pas possible, ça veut dire que je n'ai jamais été à la hauteur. Parce que celui qui porte le modèle opérationnel sur le terrain, c'est le secrétaire général. Comment est-ce que je définis mon système de compétition? La formation des administrateurs. Parce que l'élite dont on parle, qui viendra diriger l'association demain, naît de là. On doit te voir en capacité d'avoir géré soit une association des arbitres, soit une association de jeunes footballeurs, soit une association de ci ou de ça. À partir de ce moment, on détecte les qualités d'un leader et maintenant on vient tout simplement te donner le know-how de la sociologie environnementale dans lequel effectivement, ou du moins dans laquelle tu veux te fondre. Pour que demain ou après-demain, tu puisses passer au niveau le plus élevé. Oui, le président Issa Hayatou, ça a été un bon athlète, ça a été un dirigeant de la FECA Foot, parce que avant d'être président de la Confédération africaine de football, il a été président de la FECA Foot. Il part donc de là pour apporter ce qu'il avait estimé juste. Donc, vous voyez que cette transition, Raymond parlait de Jérémy tout à l'heure, c'est un profil aussi qui est intéressant. C'est-à-dire quelqu'un du terrain, formé en administration du foot, aujourd'hui,
il a la tête d'un syndicat qui, tant bien que mal, essaye d'apporter une auréole sur le plan local. Ça veut dire que Jérémy lui-même doit se mettre dans la peau d'un leader. Parce qu'un leader, ça ne se décrète pas, ça s'assume. Et dans le comportement, entre autres choses qu'on reproche, c'est que le fait simplement d'avoir été un bon footballeur sur le terrain ne vous garantit pas de manière vraiment présomptive des bonnes qualités de leader. Pas du tout. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, je vous prends, prenez un club comme le Tonnerre Kala, club de Yaoundé, parmi tant d'autres, qui a connu, y compris le Canon, le plus grand nombre d'internationaux aujourd'hui et qui occupe des fonctions au niveau d'administration. Vous pensez que ces deux clubs-là doivent vivre une décrépitude comme celle dans laquelle, du moins, elles se trouvent? Non, je ne suis pas d'accord. Et quand vous regardez au niveau africain aujourd'hui, ce qui était comme des grands clubs, on parlait de Afiat Conakry, on parlait du Canon, Zamalek et autres, on a du mal à Chanty Kotoko à redéfinir donc un modèle type pour conserver cela. Oris de Douala, qui est le premier club. Vous demandez aujourd'hui, je parlais du fait qu'on n'est pas, du moins, une organisation communicationnelle au niveau de la Confédération africaine de football, justement pour remémorer ces vestiges-là, pour remémorer cette identité, pour justement mieux inspirer les générations actuelles. Donc, ceux qui aspirent, à partir du 12, ont une responsabilité. Celle d'effacer cette ardoise abyssale du football africain, on parle de M. Omari tout à l'heure, interpellé à la suite de quoi? Parce que justement, on n'a pas reversé les primes dues aux joueurs d'une équipe nationale. Il a fallu justement qu'il y ait des conseils à l'IBUL pour dire, écoutez, il s'agit quand même du vice-président de la Confédération africaine de football, il s'agit de tel pour que la justice civile de côté pour sauver une image qui n'a même pas besoin de l'être. Vous pensez que l'image du football africain doit se résumer à ça, des détournements? Corée-Japon 2002, tous les bookmakers sont d'avis et d'accord que voilà une équipe qui peut aller au-delà des quarts, jouer même les demi, avoir la prétention de gagner une Coupe du Monde. Et pour des histoires de primes, de voyages, de l'argent toujours au frais, parce que c'est toujours ce frais-là qu'il faut pouvoir redistribuer aux petits copains et autres. Vous avez vu, on a préjudicié toute une image, on a préjudicié l'image de toute une nation, tout un continent. Parce qu'au même moment où nous nous comportions comme cela de Paris pour le Japon, le Sénégal, lui, sur qui personne n'avait misé, avec une belle génération, avec un entraîneur qui n'avait pas le même profil que le nôtre, a réussi à s'inscrire quelque part. La décision prise par la commission d'éthique de la FIFA dans sa chambre de jugement a une dimension purement pédagogique. Et elle doit s'inscrire, de mon point de vue, dans un ordre mémoriel. Monsieur Issayatou est parti, c'est vrai, je me souviens avoir reçu, il avait juste reçu un blâme au niveau du CIO, mais c'est la première fois que, en cours de mandature, parce qu'il faut dire qu'il était en situation d'exercice. Le grand frère rappelait tout à l'heure qu'il aurait dû partir même depuis, parce que jusqu'à présent, vous avez vu que, oui, c'est-à-dire dans la gestion des contrats qui lient l'institution à ses partenaires commerciaux, je crois que la plupart de ceux qui arrivent, premièrement, c'est là où on veut se sucrer. Les premières tentations passent par là. On veut regarder, ça ressemble à quoi, ça veut donner quoi, tous les contrats, il faut révisiter. Même si, je suis ceux qui pensent que, même on peut réviser, mais dans le sens et l'intérêt global, pas forcément pour se satisfaire les poches. Voir un président de la Confédération africaine de football être en garde à vue pour... Mais oui, c'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui, et je parlais de l'affranchissement tout à l'heure, pourquoi forcément avoir une clause compromissoire qui vaudrait que les litiges commerciaux entre la Confédération africaine de football et ses autres partenaires ne soient déférables que devant le tribunal de commerce de Paris. Ça encore, ça reste une limite. Il est important que l'institution CAF se modernise. Il est important que l'institution CAF s'inscrive dans l'expression du potentiel qu'est le football africain. Christian Balame Congo, thank you very much for that insight. Let's just project ourselves into the future. We've got 15 minutes to the end of this special program that's dedicated to the suspension of the 5-year ban that was handed to the president of the Confederation of African Football, Ahmad Ahmad, and the future of African football. Gentlemen, in
3 months, the Confederation or the continent's football power brokers and chieftains will elect a new president, apart from Ahmad Ahmad, who still has a possibility of appealing the ban from FIFA at the level of the Court of Arbitration for Sports. We have 4 other candidates. One of them, his name has been mentioned here very often, and that's Augustin Senghor of Senegal. There is Ahmed Yahya of Mauritania, Jacques Anouma of Cote d'Ivoire, and of course Patrice Motsepe of South Africa, the multi-billionaire and the owner of Mamelodi Sundowns. Raymond Elume, I start with you. When you look at all of this profile, and I just want to mention here that in the Umrah saga, Ahmed Yahya of Mauritania was amongst the ex-ESCO officials who took part in that minor pilgrimage in Saudi Arabia. But when you look at all of these characters, do you think that Africa has found a leader with a vision amongst these 4? Well, I think the first thing we have to say is that there is a lot of politics going on in African football. Politics in the sense that Ahmad Ahmad had to send in a note to all federation presidents for them to be able to endorse his candidacy before he brought it out to the world, which means that he was not confident enough, and it was as if he was forcing their hand that, okay, if you want this, you'll get this. So when the report came out that 46 out of the 54 are endorsing him to become president, I became very skeptical. That's the first thing. Second thing is that when the ethics committee said, okay, they are going to bring a ruling this November, noticed what happened. We started seeing people declaring their candidacy, which was very, very unusual. 1 month before, nobody, I mean, there was I think 2 months before there was the CAF General Assembly, nobody talked anything about them being forward in wanting to lead CAF. And then all of a sudden, once FIFA's ethics committee said they are going to get a ruling before the end of November, everybody starts becoming very creative. Everybody starts becoming very creative. So it was very unusual. And Motsepe, who is the alleged FIFA candidate, has been very vocal because each time he goes, he's with Danny Jordan, who knows Africa very well, having been the president of the organizing committee for the 2010 World Cup. As for the other candidates, I think the dark horse is certainly going to be Augustin Senghor. I don't see Ahmed Yahya. First of all, Mauritania, that part of Africa has lost a lot of support because of Ahmad Ahmad. Jacques Anouma is going to be very difficult for him to get a lot of convincing in the continent with what we know that, I mean, he's one of the vestiges from the Issa Yatou era and then to the Ahmad Ahmad era. It's going to be very difficult for him because people will look at him with those 4 eyes, let me say so. I think Augustin Senghor is the dark horse. It's certainly going to be Augustin Senghor versus Motsepe, the billionaire. But I think Africa should not be moved by money. The first thing that Africa has to think of, it is first of all our reputation. I was one of those who was very angry when Fatma Samora was made, I mean, let me call it in bad terms, the normalizer for CAF. I was very angry. It's not because she's African. It is simply because no other confederation has been colonized. Even when the other confederation presidents had their presidents taken away from them, FIFA did not step in to look at what they are doing at the level of the confederation. So I think we need an African president, first of all, who is conscious of the African identity. 2, is going to bring back the African heritage and pride up. Is going to develop football, not only in terms of the youth football, female football, amateur football, but futsal, beach soccer, but it's also, as much as possible, develop the infrastructure. I think Africa has reached a level in which we are supposed to develop our infrastructure. If you look at recently the Douala Mall, why is everybody waxing lyrical about the Douala Grand Mall? Because that is the infrastructure that Africa needs. If you look at the Japoma Stadium, that is the infrastructure which we need as Africans. If Samuel Eto'o says,
Samuel Eto'o has retired from football, but he has not yet hung his boots. It means we have not yet played the bye-bye ceremony of Samuel Eto'o. I remember in 99. Do you think there will ever be one? I was present for Thomas Kono. I was in Douala. When we finished on a Saturday, we traveled to Yaoundé just because I wanted to see Gianluigi Buffon twice. Because Buffon played in Douala, Buffon played in Yaoundé. I mean, the day Eto'o says, I want to have that kind of a ceremony, we should be able to be in the Japama Stadium, and then everybody says, so this is your country. We should be able to be here in the Paul Biya. This is your country. That is the infrastructure that Africa needs. And if we don't get a president who can assure Africa that level of pride, then it means none of them merits to be president. Jean Lambert, would you agree with the perspective of Raymond Elume that that's the sort of leader that Africa needs? Entirely. Je crois que il a tout dit. C'est le profil type. Mais est-ce qu'on a ce profil-là parmi les quatre? Il y a Augustin Senghor, Jacques Anouma, Patrice Motsepe, Ahmed Yahya. C'est des enfants d'une même mère. Ils ont acquis des habitudes parentales qu'il leur serait très difficile de quitter, d'abandonner. Moi, je voudrais encore rentrer sur ce que nous avions dit ici. Lequel est-il plus facile des deux? Être président de la République ou président de la Confédération africaine de football? Je pense être président de la République. Voilà. Weah est président de la République. Oui. C'est un ancien footballeur. Oui. Platini a été président de l'UEFA et on connaît le poids de l'UEFA dans le processus mondial du football, dans le microcosme du football. Après la CAF, c'est l'UEFA. Après la CAF, c'est l'UEFA. Et donc, moi, je dis que ce soit au Cameroun ou en Afrique, il est temps que l'on essaye d'autres personnes, que l'on essaye. Le président d'une confédération, il n'est pas la cheville ouvrière de la confédération, il est la carte de visite de la confédération. Et vous imaginez, prenons Eto'o. Pourquoi il a appelé auprès de lui Eto'o et Drogba? Parce que c'est des clés qui lui permettaient d'ouvrir les portes. Quel leader dans le monde apprendrait que Eto'o frappe à sa porte et ne lui ouvrirait pas? On finirait personne. Alors, si Eto'o peut ouvrir, c'est Eto'o qui a introduit M. Ahmad à la présidence, non? Sauf si je ne suis pas bien informé. Tout à fait. Alors, quel président de la République dirait c'est Eto'o, fermer la porte? Non, c'est ça. Moi, je crois que nous peut-être que nous voulons faire de nos présidents, de nos footballeurs, des agrégés de football, de management, d'administration. Ouvrirait toutes les portes possibles pour que la CAF se retrouve dans le rôle qui est le sien de développer, de promouvoir, de mettre en place, d'assister les associations nationales. Mais il faut un leader. Et le leader n'est pas forcément celui qui fait le travail de tous les jours, du quotidien. C'est aussi quelqu'un qui a une vision et qui a des gens autour de lui qui savent comment... Qui est bien entouré. C'est toute une équipe. Qui est bien entouré. Et en matière d'entourage, je ne suis pas sûr que Bel Joseph Antoine irait prendre un Omaric juste pour le bonheur. On connaît les réseaux qui unissent les uns et les autres dans les associations nationales. Donc moi, bon, le profil est le meilleur, mais combien de personnes parmi ceux qui sont déjà là? Parce que le malheur du football africain, c'est que c'est dans son intérieur qu'on va généralement chercher. Il a parlé de, comment vous avez appelé ça? La ligne successorale. Tout à fait. C'est toujours dans une ligne bien définie de successeurs. La preuve, vous dites, c'est Motsepe qui sera là parce que Romaric bientôt va être mis en examen. Lemdia aussi. From this, and in all objectivity, in all fairness, do you think that the savior, the messiah of African football is amongst these four? Vous savez, briefly. Oui. En réalité, d'où n'est de quoi? C'est-à-dire, on part d'un constat. Voyez-vous, je parlais, je suis ceux qui pensent aussi également qu'il est temps de ne plus voir des entraîneurs, par exemple, des mêmes têtes et les entraîneurs européens sur la plupart des bancs de touche de nos sélections nationales. Je n'ai rien contre M. Conceição, mais j'estime que pour le même profil, nous en avons au-delà de M. Conceição.
M. Meyonzé est entraîneur de première division au Portugal. Alors, donc, quand vous responsabilisez un Aliou Cissé, un Lamine Diatta, un Ferdinand Coly, et on voit en Omar Daf, ça se vit. Regardez toutes les compétitions majeures des jeunes, U17, U20, vous retrouvez les équipes du Sénégal. Vous pensez que c'est innocent? Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience, on s'est dit, on internalise le débat. Moi, voilà des éléments qui m'ont le plus caractérisé autour de Maître Senghor. Maintenant, au-delà de sa personne, parce que le foot, c'est quelque chose de collectif. Certainement, il sera à la tête, je dis bien certainement, c'est mon souhait, mais il va devoir construire autour de lui une équipe, on parlait d'équipe tout à l'heure, pour donc amener cette vision, déjà qu'il a su implémenter au niveau national, pour la porter au niveau du continent. Je parlais de la communication tout à l'heure. Il faut soigner l'image de notre football africain. Ça, c'est important. Ça va être une vraie révolution. La formation technique, nos entraîneurs, la formation au niveau des administrateurs, ça doit être une vraie révolution à ce niveau. Monsieur Ahmed Yahya, c'est vrai, il vient de Mauritanie. Là n'est peut-être pas le débat. Monsieur Ahmad venait de Madagascar. Personne ne pouvait miser un complexe sur lui. Donc, on regarde Patrice Mopete, c'est vrai, ça peut être un profil intéressant aussi. Mais quand on regarde la géographie électorale aussi, on se dit, ça vote aussi parfois par affinité. Bien sûr. Donc, il faut faire extrêmement attention quand vous avez affaire à un représentant, du moins un candidat venant de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous avez des voix venant de cette partie du continent, il a 16 voix déjà. Vous êtes sûr que dans l'établissement, vous êtes capable de peser. Donc, cette lecture-là, et surtout que, quand on regarde également M. Anouma, ça va être un peu difficile pour lui, pour une raison simple, c'est que s'il était question de passer justement par ce fameux passoire, du moins cette passoire liée au comité d'éthique, vous savez bien que dans les affaires 2002 au Japon, il a été aussi énormément cité dans un certain nombre d'affaires. Donc, peut-être qu'il revient... Il pourrait être affaibli, ces deux candidats de l'Afrique de l'Ouest, M. Senghor et M. Anouma. Il va Christian Mbala Mukongo, thank you very much. Okay. I want to thank you, Raymond Elume, for coming. Thank you very much, Jean Lambert Nang, ace sportscaster and former editor-in-chief for sports at the Cameroon Radio Television, former Director General at Fecafoot. Gentlemen, thank you very much. On behalf of the entire production team, coordinated by Evelyn Owona Esumba, I want to thank you very much for watching this special program on CRTV News. Have a great day. CRTV News, ici, toute l'info.